Si vous pensez que c'est la même chose pour les acteurs de travailler au théâtre et au cinéma, eh bien, sachez que non, pas tout à fait, c'est même assez différent. Voici la suite de la première vidéo concernant justement les différences qui existent entre jouer au théâtre et au cinéma. Tout d'abord, concernant le texte que vous avez à jouer, une différence qui a son poids, c'est qu'au cinéma, la plupart du temps, vous prenez connaissance du scénario, donc du texte, bien plus tard qu'au théâtre, où en général la pièce a été écrite depuis un certain temps. Et c'est logique, car vu qu'au théâtre, l'acteur va répéter la pièce pendant des semaines, il a donc besoin d'avoir le texte bien en avance pour pouvoir l'apprendre par cœur. Mais au cinéma, c'est différent. Le scénario, en général, existe depuis peu de temps. Et il n'est pas rare de voir d'ailleurs une version réécrite de votre scène juste quelques jours avant le tournage, voire quelques heures. Il m'est même déjà arrivé de travailler personnellement avec un réalisateur qui réécrivait des morceaux de texte entre deux prises. Donc là, ça suppose d'avoir une certaine souplesse pour vous adapter, d'avoir une bonne capacité de concentration aussi pour pouvoir apprendre votre texte très vite entre deux prises. Je pense à l'acteur Michel Bouquet qui dit « Au cinéma, la phase préparatoire est inexistante puisqu'on est seul avec son script, sans maturation possible du rôle au contact des partenaires. » Oui, c'est vrai qu'au cinéma, les répétitions avec les partenaires ne sont pas la règle, c'est même plutôt l'exception. Donc si en plus vous recevez votre script, votre scénario, seulement quelques jours avant le tournage, la préparation est encore plus réduite et donc plus compliquée. Toutefois, il faut quand même pondérer ces propos car la place et l'importance du texte n'est pas tout à fait la même au théâtre et au cinéma. C'est même d'ailleurs l'une des différences fondamentales qui existent entre ces deux arts. Donc, différence supplémentaire, le théâtre repose sur le texte, le cinéma sur l'image. Le réalisateur François Truffaut va même jusqu'à dire « Cette loi essentielle du cinéma. Tout ce qui est dit au lieu d'être montré est perdu pour le public. » L'image est clairement première au cinéma, où l'acteur doit savoir jouer de son corps et donc de son image, au moins aussi bien, voire mieux que de sa voix. Le réalisateur John Carpenter rajouterait « Je ne pense pas que le dialogue soit si important que ça. Je pense que le cinéma est un moyen de communication visuel et que la caméra doit donc exprimer visuellement tout ce qui se passe. Le dialogue est là pour soutenir ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on voit qui compte. » Et cette manière de penser n'est pas du tout nouvelle. Déjà, le grand acteur et metteur en scène français Charles Dulin disait au début du XXe siècle « Le moyen d'expression du théâtre est le texte, tandis qu'au cinéma, le texte n'a plus du tout le même rôle. L'image lui passe dans le corps, si l'on peut dire, et prend le haut du pavé. » Théâtre et cinéma sont après tout deux arts bien différents. Il est donc tout à fait normal que le texte n'y ait pas la même place. Le texte est au théâtre ce que l'image est au cinéma. Une autre grande différence concerne la notion de montage. Le montage ne va pas se faire au même moment au théâtre et au cinéma. Ce qui va faire une grande différence dans votre interprétation et dans votre manière de construire le personnage. Au théâtre, le montage est réalisé par l'acteur et le metteur en scène au moment même des répétitions. L'acteur est donc le maître du jeu, puisqu'il maîtrise entièrement sa partition de A à Z tous les soirs sur scène. Au cinéma, par contre, le montage est effectué et réalisé après le tournage du film. Le sens de ce que joue l'acteur et son interprétation vont donc en grande partie lui échapper, car c'est au moment précis du montage, c'est-à-dire après le tournage, que le sens de ce que vous avez joué va être décidé par le réalisateur et le monteur. L'acteur américain Willem Dafoe nous dit « Au théâtre, vous vivez vos actions pour les faire voir. Vous êtes la force motrice. Vous contrôlez le rythme. Au cinéma, on les enregistre et on vous demande de vous mettre au service du réalisateur et du monteur. C'est leur donner un matériau qu'ils peuvent intégrer à un ensemble qui donnera une sensation de réalité. » Michel Bouquet nous parle d'une frustration que certains acteurs peuvent d'ailleurs rencontrer au cinéma. Si dans le cours d'un tournage, on a placé de ces grosses chevilles qui révèlent subrepticement ou brusquement ce qu'un personnage a dans le ventre, et qu'elles disparaissent au montage, il ne nous reste plus que la sensation amère d'avoir été un instrument. Alors, petit truc qui a son importance, essayez de glisser ces grosses chevilles, comme dit Michel Bouquet, dans les scènes qui ont peu de chances d'être coupées au montage.
Comment repérer ces scènes? C'est très simple, ce sont celles qui sont essentielles pour l'intrigue et le sens de l'histoire. Et vous pouvez déjà les repérer à l'avance à la lecture du scénario. Certains vont jusqu'à dire que le théâtre est l'art de l'acteur et que le cinéma est l'art de la technique, que la technique est première au cinéma et que l'acteur n'y est finalement que le maillon d'une chaîne qui le dépasse. Et si vous n'êtes pas convaincu, voici une dernière citation de Michel Bouquet. « Moi, au cinéma, j'ai l'impression de faire partie d'un plan, mais pas de l'ensemble, et qu'il est d'ailleurs inutile de s'en soucier. L'interprétation sera finalement celle du metteur en scène. Elle est faite par la réalisation, le montage, tout le travail qui suit sur la pellicule. L'acteur n'a pas véritablement son mot à dire. D'ailleurs, vous le voyez bien, tels grands comédiens qui ont fait des choses sublimes au théâtre deviennent quelconques dans un film dont le réalisateur est médiocre. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu sur la place que tient l'acteur au cinéma, le débat est ouvert, vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Une autre différence entre le fait de jouer au théâtre et au cinéma, une différence qui peut paraître surprenante, mais qui n'en est pas moins réelle, c'est que parfois au cinéma, on joue sans avoir notre partenaire de jeu en face de nous pour nous donner la réplique. Imaginons une scène de dialogue entre deux personnages qui sont assis face à une table de restaurant. Si on a une seule caméra et qu'on veut pouvoir filmer les acteurs en gros plan du visage, par exemple, on va d'abord filmer l'acteur A dans un premier temps, puis ensuite l'acteur B en contre-champ à l'angle opposé. On fait donc plusieurs prises pour filmer les répliques de l'acteur A, puis on va changer la caméra d'axe pour filmer dans un deuxième temps les répliques de l'acteur B. Bien sûr, l'acteur qui n'est pas à l'image peut rester pour donner la réplique, ce qui est le cas la plupart du temps d'ailleurs. Mais il arrive quand même parfois que pour des raisons purement techniques, ce soit malheureusement impossible. Nous voici arrivés au terme de cette deuxième vidéo sur une série de 3 qui concerne les différences entre le jeu au théâtre et au cinéma. Vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez en likant ou en partageant cette vidéo avec vos amis. Et puis je vous ai mis un lien dans la description en dessous si vous souhaitez profiter d'un ensemble de vidéos gratuites qui concernent l'apprentissage du texte. Voilà, si vous avez des problèmes de trou de mémoire sur scène, ça va vous intéresser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.